Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « On peut être sincère dans l'erreur ». Bien-aimés, ce que je vais vouloir sortir de ce petit partage, je vais essayer de le faire un peu court, c'est de nous montrer, déjà comme le titre le dit, qu'on peut vraiment avoir une motivation sincère, mais être dans l'erreur. Et en deuxième cas, de montrer que la faute reste quand même la faute, bien aimée dans le Seigneur. Dans ce qu'on va lire ici, nous verrons que Dieu avait prévu dans le contexte de ce commandement que si une personne péchait de manière involontaire, il y avait un sacrifice à faire pour cette faute involontaire-là. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé un sacrifice? Quand même pour une faute que l'on sait involontaire, on pouvait dire, ah, cette faute est involontaire. On peut avoir cette réflexion, on ne l'a pas fait exprès, c'est involontaire, donc on laisse passer, non. Mais Dieu, dans le texte que nous allons lire ici, nous allons voir que même quand la faute était involontaire, Dieu demandait quand même un sacrifice. Pourquoi? Parce que la loi ici prévoyait à cette époque ici que pour une faute qui avait été commise, il fallait payer, il fallait un sacrifice. Parfois, le sacrifice allait même de la vie physique de la personne qui avait commis la faute, bien-aimée dans le Seigneur. Et donc, comme je l'ai dit, on peut être sincère dans l'erreur, bien-aimé. Et nous allons lire un autre texte ici dans le livre de Romains. Je vais commencer par là ici. Il est écrit ici dans le livre de Romains 10, à partir du verset 1, on lit là, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis à la justice des hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on rend témoignage à des personnes qui avaient du zèle pour le royaume. Le zèle ici, c'est une motivation. Ça part d'un motif ici pour ces personnes qu'on parlait, d'un motif bon. Je leur rends du zèle, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour le royaume, mais sans intelligence, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ça montre qu'on peut faire quelque chose avec une motivation du cœur qui est bonne au départ. Mais l'intelligence de Dieu qui ne suit pas derrière peut amener la chose à ne pas cadrer avec la volonté de Dieu. Ici, dans Lévitique, au chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit ici, « L'Éternel parla à Moïse, il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas être faites, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Et ici, on continue à expliquer comment est-ce qu'il devait sacrifier le taureau à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien qu'on peut pécher de manière involontaire, mais que même quand ce péché-là est commis avec une motivation qui est pure, il n'en demeure pas moins que cela reste un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, sur le plan physique, ça peut rester et avoir des conséquences, bien-aimé dans le Seigneur. Même si Dieu dit qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance, Dieu avait prévu ici, pour ce genre de péché, il y avait un sacrifice qu'on devait offrir. Sur le plan physique aussi, on peut avoir, comme je l'ai dit, des motivations bonnes, des motivations pures, et faire quelque chose qui est à l'encontre de la loi. Par exemple, tu arrives dans un pays et on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais tu ne peux pas connaître en 5 minutes toutes les lois du pays ou en une année toutes les lois qui sont dans ce pays. Et tu commets une faute, par exemple, et tu te retrouves devant la justice pour une faute que tu as commise et que tu n'avais même pas l'idée de savoir que c'est une faute. Et qu'est-ce qui se passe? La justice, parfois, ne va pas te laisser partir comme ça. Ils vont prendre la circonstance atténuante que monsieur ne savait pas.
Mais on va te donner quand même parfois, on donne ce qu'on appelle des travaux d'intérêt généraux. Pour ne pas te mettre en prison ou pour ne pas t'incarcérer ou pour ne pas te donner une peine qui est vraiment plus grande, on te donne des travaux d'intérêt généraux. Pourtant, tu étais innocent, mais de manière certaine. Tu n'avais aucune idée que ce que tu faisais là était mal. Mais on te donne quand même des travaux d'intérêt généraux, bien aimés dans le Seigneur. Donc c'est comme ça. La faute reste une faute. Maintenant, ça dépend du degré de la punition que les autorités vont te donner. Et ici, pour Dieu, comme je l'ai dit, on aurait pu laisser passer, mais il précise bien ici qu'il faut un sacrifice pour un péché qui est commis de manière involontaire. Donc, bien aimé, ça nous amène à comprendre que, comme parfois, je le dis souvent dans des partages, où que on peut parfois être amené à servir Satan sans le savoir, de manière inconsciente. Mais en servant Satan, on peut aussi entraîner. C'est ça que je dis. Dieu ne va pas te tenir rigueur par rapport à ça. Sur une chose que tu n'es pas ignorant. Dieu n'est pas, comme on le plaint souvent, un monsieur assis là-bas sur le ciel avec une longue barbe blanche, avec un fouet à la main, en attendant que les hommes sur la terre commettent des péchés, il est en train de les fouetter. Non, Dieu n'est pas un sadique, bien aimé dans le Seigneur. Dieu sait aussi voir la circonstance atténuante. Mais le problème, c'est que le péché a aussi, ce que les gens oublient souvent, des conséquences. Et parfois, ces conséquences, même si c'est malheureux qu'on ait commis quelque chose de manière involontaire, les conséquences peuvent être graves et néfastes. C'est pourquoi le Père ici demande qu'il y ait réparation, qu'il y ait sacrifice. Parce que pour qu'il y ait expiation du péché à l'époque, il fallait un sacrifice. Il fallait que quelque chose se passe pour un péché qui avait été commis, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. On peut être sincère, mais dans l'erreur, on peut servir l'ennemi sans le savoir. Je prends encore ici une anecdote qui m'est arrivée. Quand je venais d'arriver en Europe ici, je suis rentré dans le bus. Je ne savais pas. À l'époque, dans le pays où je viens, il n'y avait pas encore des bus. Quand j'étais petit, il y avait des bus qui circulaient, mais ça avait été interrompu un moment et on avait repris 5 ou 10 ans après. Donc, le fonctionnement du bus, on n'était pas habitué dans le pays que je venais. Et je suis rentré dans le bus et j'allais à une destination et j'avais bien vu qu'il fallait sonner pour descendre du bus. Mais maintenant, j'avais oublié qu'il fallait ouvrir les portes. Et qu'il fallait pousser sur un bouton aussi pour ouvrir. Il ne fallait pas seulement sonner. Et ce qui s'est passé, c'est que, arrivé là où j'allais, j'ai sonné à la porte. Je suis resté devant la porte. La porte ne s'ouvrait pas. Le chauffeur, il a continué. Le prochain arrêt, j'ai encore sonné une deuxième fois. Le chauffeur, ne voyant personne sortir, il a continué sa route. Je suis arrivé au 3e arrêt, j'ai sonné. Pareil. 4e arrêt. C'est au 4e arrêt que quelqu'un dans le bus est venu appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte et je suis descendu. Bien aimé, bien qu'étant sincère, je ne savais pas qu'il fallait pousser sur ce bouton-là pour descendre du bus. Bien qu'étant sincère, bien aimé, ma non-connaissance du fait qu'il fallait appuyer sur le bouton m'a amené 4 arrêts plus loin. Le fait que je sois sincère, le chauffeur aurait pu se fâcher et dire, mais c'est qu'il y a quelqu'un dans le bus qui m'emmerde. Il m'aurait réprimandé. Peut-être je n'aurais même pas su quoi répondre. Pourtant, j'étais sincère dans mon cœur. J'aurais pu lui dire, monsieur, je ne savais pas qu'on appuyait. Il aurait dit, mais il serait peut-être enflammé. Mais ce que je retire ici, c'est la conséquence du fait que je n'ai pas appuyé sur le bouton pour descendre. Ça m'a amené 4 arrêts plus loin. J'ai été obligé de remarcher longtemps pour revenir sur mes pas, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est comme ça, on peut commettre quelque chose, on peut faire quelque chose de bon cœur. Mais les conséquences peuvent être graves. Pourtant, au départ, on n'avait pas une mauvaise intention.
Donc c'est ça, bien aimé, la faute reste la faute. C'est pourquoi Dieu demande l'expiation pour cette faute. Il demande le sacrifice pour une faute. Et on peut être sincère de manière totale. On peut avoir bon cœur sur une chose et manquer d'intelligence, comme on l'a vu dans le verset de Romains, bien aimé. Je prends aussi souvent cet exemple ici. Pour être venu en Europe, j'ai remarqué aussi quelque chose ici, que parfois, on peut être ailleurs, on condamne ou on peut condamner une situation. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui a vécu. Parce que ici, dans les sociétés que nous vivons maintenant, c'est beaucoup plus généralisé, même dans d'autres parties du monde, on le voit. On essaye de voter les lois parce que le monde va à sa déchéance maintenant. Le mal commence à s'accroître. Ça va de mal en pis. Le règne des ténèbres est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est normal, bien aimé dans le Seigneur. Et on le voit maintenant presque partout. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui est né ici en Europe où, en grandissant, tout le monde avorte des enfants. On a mis ce qu'on appelle ici la normalisation, la normité. C'est devenu normal d'avorter un enfant. Et une telle personne a vu cela se reproduire autour de lui dans sa famille. Et pour lui, il n'a pas l'idée que c'est mauvais de le faire. Mais la personne tombe enceinte un jour. Peut-être il estime que pour ses études ou pour telle ou telle chose, il n'a pas envie d'un enfant. Et par exemple, l'avorte. C'est quelque chose de grave aussi. Mais est-ce que pour autant, pour quelqu'un qui peut-être n'a pas vécu ces circonstances-là comme ça, ne sachant pas l'histoire de cette personne, va croire que non, cette personne savait que c'était mal. Et on va prendre le caillou pour lapider. Donc parfois aussi, Dieu prévoit de l'indulgence, comme dans ces cas-là, de manière involontaire, bien aimé dans le Seigneur. Et parfois même dans les cas extrêmes, pour finir, la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, elle, ça couvrait. Le commandement était clair. Et elle le savait. Et on l'amena devant Christ. Et Christ a regardé le fond. La motivation des hommes qui amenaient cette femme pour être lapidée. Il les a dit que celui qui n'a pas encore commis de péché, que celui qui n'a pas encore commis de faute, lève sur le caillou première sur cette femme et la lapide. Tout le monde est parti, bien aimé dans le Seigneur. Donc parfois on est souvent amené à condamner très vite quand il s'agit des autres. Et parfois pour nous-mêmes, on demande pardon et indulgence, bien aimé. Là, ce n'est pas vraiment le sujet de notre partage. Donc, c'était juste, bien aimé dans le Seigneur, pour montrer ici que on peut être sincère, on peut avoir une motivation du cœur bonne. Et être vraiment dans l'erreur. Il y a des enseignements qu'on a enseignés qui sont vraiment pour ceux qui amenaient ces enseignements-là, ils amenaient de bon cœur, ils y croyaient que l'enseignement était vrai. Ils ne venaient pas pour égarer le peuple. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'erreur, parfois on croit que les gens font des choses exprès en étant dans l'erreur pour égarer. Non, il y a des gens qui viennent de bon cœur, ils y croient vraiment, mais l'enseignement qu'ils apportent est dans l'erreur. Mais le produit, comme je dis à la fin, le produit de cet enseignement, c'est que ça égare les gens. Mais pourtant, à la base, la personne qui amène l'enseignement ne vient pas avec un mauvais fond. Il ne vient pas avec l'ambition de perdre les gens. Mais de par l'ignorance, et le diable s'appuie sur l'ignorance pour agir, cette personne est une victime de son ignorance. Et Satan s'appuyant sur l'ignorance des hommes, s'appuyant sur le manque de connaissances, il y a tout ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, ici, vraiment retenez, et c'est pourquoi il est important que même si c'est des fautes qui sont passées il y a longtemps et que tu estimes, mon frère, ma soeur, que cette faute-là, tu l'as commise dans une période où tu ne connaissais pas le Seigneur, que tu étais vraiment ignorant,
tu dois vraiment te rependre pour cette faute devant Elohim, l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu étais ignorant de la faute. Maintenant que tu connais, étant dans le Seigneur, tu as eu les yeux ouverts, tu connais. Que c'était une faute grave devant Dieu. Demande pardon à Dieu et continue ton chemin. Répands-toi par rapport à cette faute et continue ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. Donc, c'était vraiment mon partage de ce matin. On peut être sincèrement dans l'erreur. Le péché demeure le péché. Et ne pas être vraiment vite à condamner les gens sans savoir la motivation qui a apporté une personne. Parce que on est devenu dans une société où on voit toujours rapidement que la personne qui vient, c'était une motivation mauvaise. Non, Satan s'appuie sur des gens pour agir. Ce n'est pas forcément la personne. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Satan s'appuie, c'est notre ennemi, ce n'est pas notre frère, notre soeur qui est là devant nous. Mais un esprit peut s'appuyer sur une personne pour commettre le mal, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, voilà, c'était mon partage ce matin. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.